Allez, un petit exercice pour utiliser la courbe d'étalonnage sur la loi de Colcherot, loi de K, loi de Colroche, comme tu veux. Exercice assez sympathique, en fait, où tu vas devoir tracer toi-même la courbe d'étalonnage. Donc moi, je l'ai déjà préparé, mais si tu veux faire l'exercice comme d'hab, parce que moi, je te conseille de mettre la vidéo sur pause, de faire l'exo par toi-même. Si tu fais l'exercice, tu peux tracer donc la courbe d'étalonnage avec un tableur, soit Excel, soit le tableur que tu veux. Et donc cet exo, il est sympa pour ça, justement, parce que ça fait penser un peu à ce que tu fais en TP. Et puis, en gros, du coup, l'exo, on y retrouve la courbe d'étalonnage plus une vérification de masse, de masse d'un soluté dans un produit, dans un. C'est quoi? C'est du. Comment ça s'appelle? Sérum physiologique, quelque chose comme ça. C'est vraiment très proche de ce que tu rencontres en TP, donc c'est un exo qui résume assez bien finalement les choses que tu dois savoir sur ce chapitre-là. Sans difficulté, hein, c'est pas un exo bilan parce que ça se fait vraiment très bien. Donc c'est parti. Tac, tac, tac. Alors, les larmes artificielles utilisées pour rincer les yeux se trouvent sous forme de dose de 5 millilitres. On a ici, on a ici une information sur un volume. Je l'entoure parce qu'on s'en servira sûrement. À usage unique. L'étiquette indique qu'une dose de solution contient 0,045 g de chlorure de sodium. Donc là, tout de suite, on se doute, en lisant l'énoncé, qu'on va me demander de vérifier cette masse de soluté dans le produit. L'équation de la réaction de dissolution supposée totale s'écrit NaCl donne Na+, plus L-. Ça, je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur la conductivité. C'est ultra classique. De toute façon, le chlorure de sodium, tu le rencontres vraiment très souvent sur tes exos dès qu'il y a de la conductivité. On dispose de solutions aqueuses de chlorure de sodium de différentes concentrations molaires C, dont on a mesuré la conductivité sigma. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. Donc là, on a concentration et on a sigma. On dilue par un facteur 20 la solution de larme artificielle. La valeur mesurée de la conductivité de la solution S est de 0,880 millisiemens par centimètre. Alors je pense qu'ici il y a une bourde. À mon avis, c'est pas des millisiemens par centimètre parce que ce serait beaucoup trop en fait. Si on repasse après en millisiemens par mètre. À mon avis ici, ça n'a rien à faire là. C'est des millisiemens par mètre. Ok? Donc j'assume la responsabilité de corriger cet énoncé. Ça arrive, hein, les erreurs d'énoncé, ça arrive. Décrire le protocole détaillé permettant de préparer 100 ml de solution diluée de larmes artificielles. Alors ici, on sait qu'on va diluer par un facteur 20. Le protocole de dilution, on l'a déjà travaillé dans d'autres vidéos, mais on va le faire rapidement. Donc facteur de dilution égale 20. Volume de la solution fille. Là, je ne suis pas en train d'écrire le protocole, je suis juste en train de préparer pour savoir quelle pipette jaugée je vais utiliser. Volume de solution fille, on me dit 100 millilitres. 100 millilitres. Donc, le volume prélevé de solution mère, du coup, je sais que ça va être 100 divisé par 20. Donc, tac, tac, 10 divisé par 2, 5 millilitres. Ok? Donc, je détermine donc que je vais utiliser une pipette jaugée de 5 millilitres pour prélever dans ma solution mère. Mais maintenant, je me rattache à mon contexte précis de l'exercice et on me dit que le produit se présente sous forme de dose de 5 millilitres, justement. Et on peut partir du principe que ces 5 millilitres, ils sont vraiment bien évalués, bien précis. Donc tout simplement, j'ai pas à prélever dans ma solution mère parce que j'ai déjà une jauge, enfin une pipette pardon, de 5 millilitres. Donc je vais faire quoi? Je vais verser ces 5 millilitres dans une fiole jaugée de 100 millilitres. Alors, étape 1 du protocole, verser le contenu d'une. Alors, comment ils appellent ça? Euh, d'une dose, sous forme de dose. Verser le contenu d'une dose de 5 millilitres dans un bécher, dans une fiole jaugée, pardon, de 100 millilitres. Ensuite, comme tu peux considérer ou supposer qu'il peut rester du produit à l'intérieur si tu as mal versé et qu'il reste des milligouttes, donc un tout petit peu de produit, ce qu'on fait, c'est qu'on va remplir
La dose, en général, c'est des dosettes où tu peux appuyer et re-remplir dedans. Donc on va la remplir avec de l'eau distillée et reverser le contenu dans la fiole jaugée. Rincer, rincer la dose, la dosette à l'eau distillée, verser dans la fiole pour récupérer vraiment l'intégralité du produit. Étape 3, compléter la fiole jaugée jusqu'à mi-hauteur à l'eau distillée. Bon, on va dire compléter directement parce que je ne vais pas faire compléter à mi-hauteur, mélanger, finir de compléter jusqu'au trait de jauge. On va dire directement compléter la fiole jaugée jusqu'au trait de jauge. On va le faire en un coup, d'accord? Parce que ça me fatigue de tout écrire. Jusqu'au trait de jauge. Avec de l'eau distillée. Distillée. Tac. Petit 4. Agiter. N'oublie pas l'étape où il faut agiter pour rendre homogène ta solution. Et c'est terminé. Voilà. Et tu as préparé une solution diluée par 20. Tu as préparé 100 ml de solution diluée par 20. Donc ça, c'est la question 1. Question 2, tracer la courbe d'étalonnage. La courbe d'étalonnage, du coup, là, on est vraiment dans l'application du cours, comme je te disais, sur le dosage par étalonnage. On reprend nos valeurs de concentration et de sigma mesurées pour chacune des solutions connues. Et on obtient, je te l'ai fait ici, donc moi je l'ai fait sous Excel, on obtient donc une courbe qui ressemble très fortement à tout ce que tu as déjà rencontré. J'ai laissé les concentrations en millimol. Donc ici je suis en millimol. Oups. Voilà. Donc concentration C en millimol par litre. Chose assez importante, quand même, je te le mentionne ici, quand tu fais des tracés graphiques, pense à afficher qui ou quel paramètre est représenté sur l'axe et en quelle unité, c'est important. Et fais toujours gaffe aux unités quand toi on te donne un graphique à utiliser en contrôle et que du coup tu dois exploiter les valeurs reprises sur le graphique, fais attention aux unités, des fois il faut faire des conversions. Je te le dis ici, mais ça a rapport avec tout un tas de chapitres bien sûr. Mais dès que tu regardes un graphique, regarde bien les unités utilisées. Donc là, moi, je suis resté en millimol par litre pour la concentration. Et sigma, j'ai laissé en millisiemens par mètre. On obtient, sans surprise, une droite qui passe par l'origine. Alors j'ai fait apparaître le... Ouais, passe quasi par l'origine, mais bon, après, j'ai demandé à Excel de sortir la courbe de tendance, mais si j'avais dû la tracer par moi-même, j'aurais tracé comme ça, tu vois, pour vraiment passer par l'origine du repère. Parce que la loi de Colcherot, elle te dit que tu as proportionnalité entre la conductivité et la concentration. S'il y a proportionnalité, ça veut dire que la droite d'étalonnage, elle passe par l'origine. Donc on travaillera plutôt avec la droite violette, mais bon, elle est très proche de la courbe de tendance proposée par Excel. Donc tracer la courbe d'étalonnage, c'est fait, et montrer que le graphique obtenu est en accord avec la loi de Colcherot. Là, pour faire ça, je vais utiliser la relation de données là, de dissolution. Donc je vais repartir de ça, question 2.2. Je vais le faire ici. Donc question 2.2. Voilà, loi de K. Elle me dit quoi? Elle me dit que la conductivité de la solution, c'est égal à lambda Na+, fois concentration d'Na+, plus lambda Cl- fois concentration de Cl-. On est d'accord que ça, c'est la loi de base. Or, la concentration d'Na+, égale C. Parce que quand je dissous mon soluté NaCl, j'obtiens Na+, donc 1 Na+, plus 1 Cl-. Ça veut dire que la concentration effective des ions Na+, lors de sa dissolution égale petit c, la concentration en soluté apportée, et la concentration effective des ions Cl- égale petit c, la concentration en soluté apportée. Ça veut dire que Na+, ici, je le remplace par C. On l'a déjà fait dans les autres exos, hein. Si tu as vu les autres exos de la playlist, normalement là, il n'y a aucune surprise pour toi, parce que je l'ai déjà expliqué tout ça. Na+, je remplace par C, Cl-, je remplace par C. J'ai plus qu'à factoriser par C et à obtenir une relation de proportionnalité entre la concentration et la conductivité.
Voilà, si je factorise par C, j'obtiens ça. Et si j'appelle K la constante obtenue dans cette parenthèse, on obtient bien sigma égale K fois C. Donc, sigma proportionnel à C, donc compatible ou cohérent avec la droite d'étalonnage obtenue, ok, qui passe par l'origine, etc. Cohérent avec la droite d'étalonnage obtenue voilà, qui passe par l'origine. Après, tu le formules comme tu veux, mais l'idée la plus importante à faire ressortir pour que ton prof comprenne que tu as compris ce que tu racontes, c'est de dire que tu as une relation mathématique de proportionnalité parce que y égale k fois x, on est sur de la proportionnalité, et que par rapport à la courbe, tu identifies effectivement qu'on est dans la proportionnelle parce que ta droite passe par l'origine. Donc dès que tu vas faire apparaître sur ta rédaction droite qui passe par l'origine et relation mathématique de proportionnalité, c'est bon, ton prof de physique, il a compris que tu as compris. Ok? Donc voilà pour la question 2.2. Montrer que le graphique est en accord avec la loi. Et question 2.3, comparer. Donc après là, on va rentrer dans le calcul à proprement parler. Comparer à la valeur de l'étiquette en calculant la masse de chlorure de sodium. Elle est un peu bizarre la question, je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas, je trouve qu'elle est comparée à la valeur de l'étiquette. Comparer quoi, je sais pas. Mais on sait que c'est la masse, mais bon, je trouve qu'il manque un truc. Mais bon, bref. Donc ici, on va être dans l'utilisation finalement de la courbe d'étalonnage, sachant qu'on me dit que la valeur mesurée de la conductivité de la solution S, qui est, je te le rappelle, la solution diluée, donc S est la solution diluée, on a un sigma qui vaut 0,880 millisiemens par mètre. Je vais l'écrire ici. Donc solution S, question 2.3. Solution S, sigma égale 0,880 millisiemens par mètre. Ici, on est sur la solution diluée. Diluée 20 fois. Avec ça, je vais donc me servir de ma courbe pour me localiser à 0,880. Donc, tu vois, c'est gradué de 0,04 en 0,04. Donc, ça fait hop, hop. Là, je suis à 0,88. Et je me projette en abscisse pour aller lire la concentration de la solution diluée. Concentration de S. Alors, on est gradué aussi de 0,4 en 0,4. Ok? Donc ça me fait 6,4, 6,8, 7,2, 7,6, à peu près 7,7 millimoles par litre. Donc ça, c'est la concentration. Lecture graphique, c'est la concentration de la solution diluée. Donc lecture graphique, c'est environ égal à 7,7 millimoles par litre. C'est-à-dire 7,7 fois 10 puissance moins 3 moles par litre. Ok? Qu'est-ce qu'il me reste à te dire? Il me reste à te dire que là, en fait, la concentration de la solution commerciale, c'est 20 fois plus. Enfin, de la solution de base, c'est 20 fois plus. Donc ça, c'est une déduction. Donc, concentration de solution commerciale, C0 égale 20 fois C. Donc 20 fois C, ça nous donne 7,7 10 moins 3 fois 20. Donc ça nous fait 1,5 environ. C0 environ égal à 1,5 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Voilà. Pourquoi on cherche la concentration? Parce que j'aurais peut-être dû commencer par là. En fait, la démarche, c'est vrai qu'on se dit comparer la valeur de l'étiquette, donc rechercher en gros la masse de chlorure de sodium, et on est parti directement sur l'utilisation de la courbe d'étalonnage. Oups. On est directement parti sur l'utilisation de la courbe d'étalonnage. Pourquoi? Parce que on a que ça
à quoi se rattacher. C'est ça qui va nous permettre de déterminer la concentration. Donc la chose que je cherchais d'emblée, c'est la concentration. Une fois que j'ai la concentration de la solution diluée, puisque je dois me comparer à la fin du fin, je dois me comparer à la masse sur l'étiquette, il faut que j'aille chercher la concentration de la solution de base. Donc je fais x20. Et pour l'instant, j'en suis là. Maintenant, la question, c'est comment je fais pour retrouver une masse de soluté à partir de la concentration molaire du soluté. Tu vois, on en est ici. On a la concentration molaire du soluté. Comment je fais pour retrouver la masse? Et maintenant, on va utiliser les autres informations de l'énoncé. La dose de produit, elle a un volume de 5 millilitres. Donc on va chercher la quantité de matière du soluté dans ces 5 millilitres. Et pour ça, qu'est-ce qu'on utilise? Une relation que tu connais bien. N égale C fois V. Donc, la quantité de matière de NaCl égale C, c'est 0, fois V. Et le volume, c'est les 5 millilitres de la dosette. Ok? Dans ce volume-là de 5 millilitres, quelle quantité de matière est-ce que j'ai de soluté NaCl? Je le calcule en faisant C0 fois V. Et voilà pourquoi c'était important d'aller chercher C0. Je ne suis pas obligé de faire le calcul intermédiaire de la quantité de matière, puisque moi je la masse. Donc la masse de NaCl, c'est la quantité de matière multipliée par la masse molaire. Et donc, vu que la quantité de matière c'est C0 fois V, ça me fait C0 fois V fois masse molaire. Voilà. Et la masse molaire, alors je t'ai fait afficher sur l'énoncé, j'avais mis les masses de sodium et de chlore. 23 plus 35,5. Donc ça me fait 38,5, 58,5. 58,5 grammes par mol. Ok, donc 58,5. C0, c'est 1,5 10 moins 1. V, c'est 5 10 moins 3. Et 58,5. Et on va donner un résultat à deux chiffres significatifs. Allez, c'est parti. 0,15 fois 5 10 moins 3 fois 58,5. On tombe à 0,44 environ. 4,4 fois 10 puissance moins 2 grammes. Donc 0,44 grammes. Et eux, ils nous proposaient 0,45. 0,045 grammes. Nous, on a 0,044 grammes. Et en fait, c'est ta précision de mesure qui fait que tu as un écart, un décalage, quoi. Après, il faudrait calculer des incertitudes et autres, mais l'exercice ne te demande même pas d'aller jusque-là. Ok? Voilà pour tout ce que je peux te dire sur ça, jusqu'à la question 2-3. Ensuite, il nous reste à faire la question 2-4. Pourquoi a-t-on mesuré la conductivité d'une solution de larmes diluée par un facteur 20 et non pas par un facteur 10? En gros, pourquoi on a choisi de diluer autant? Il faut savoir que la loi de K, elle a une limite de validité. Donc c'est la question 2-4, je crois. Limite de validité de la loi de Colcherot, il faut que tes concentrations soient inférieures à 1 10-2 mol par litre. 1 10-2 mol par litre. Donc, si on avait dilué par 10, on aurait obtenu une concentration C égale à C0 sur 10. Alors, sachant que C0, on a identifié que c'était 1,5 10-1, on aurait obtenu du coup 1,5 10-2. Et 1,5 10-2, bah, c'est supérieur à 1 10-2. Donc on n'aurait pas pu utiliser la loi de Colcherot en fait. On serait hors limite de validité. Voilà. Donc ça c'est une petite question sympa aussi pour penser que les modèles mathématiques utilisés ont toujours ou quasiment toujours des limites de validité pour ce qui est des valeurs. Et il faut bien être dans les limites si on veut utiliser un modèle. Voilà. Donc c'est pour ça que c'était nécessaire de diluer par 20 pour remonter ensuite à la concentration de base. C'est tout pour cet exercice. Alors s'il t'a plu comme d'habitude,
partage-le autour de toi, c'est comme ça que tu peux aider tes camarades. Abonne-toi à ma chaîne également si tu veux avoir régulièrement toutes les notifications sur toutes les vidéos qui sortent au fur et à mesure. Il y en a toujours qui sortent à droite, à gauche, plus ou moins tous les 2 3 jours. Donc c'est important, si tu veux vraiment être informé au bon moment de la vidéo qui sort, d'être abonné à la chaîne. Puis c'est aussi une manière de me soutenir. Voilà, et puis si tu veux plus de contenu que tout ce que je mets sur YouTube, si tu veux des fiches, des vidéos synthèses, de l'accompagnement personnalisé, tout ça c'est décrit sur mon site internet, donc tu as le lien en descriptif de la vidéo. N'hésite pas à aller faire un tour si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Sur ce, travaille bien, motive-toi bien. J'espère que cet exercice tu l'as réussi et qu'il t'a plu. Si c'est pas le cas, refais-le jusqu'à ce que tu y arrives. Et puis bah, moi je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Ciao.